Et sur la copie qui se trouve chez Google pour recueillir un certain nombre d'informations. Pour moi, il y a un véritable danger démocratique. C'est pas comme ça qu'on fait dans une démocratie. Sur tous les sujets, on nous dit en gros, vous n'avez rien à cacher, donc vous devez être transparent. On a simplement une vie privée. Même quand on rentre dans une entreprise, on reste un citoyen. Les droits doivent s'appliquer à chacun d'entre nous. On doit avoir une forme de liberté, d'indépendance et d'autonomie. L'outil permet d'établir des statistiques et de générer des rapports. Par exemple, dans ma liste, je vais descendre, et à un moment, je vois qu'il y a des sites adultes auxquels on a tenté d'accéder. Pour savoir qui a essayé d'accéder à ces sites-là, ou quels sont les sites accédés, je vois que le premier, par exemple, c'est www.beachbaby.com. Si je veux savoir quel utilisateur a accédé à ce site-là, c'était Marc. C'est vraiment le Big Brother qui est en marche avec ces techniques. Et de façon, et c'est là que c'est d'autant plus dangereux, c'est que ça se fait de façon parfaitement invisible. C'est-à-dire que si on obligeait les gens à la sortie de leur marchand de journaux, un agent assermenté qui leur disait « Bon, vous appelez comment? Quelle est votre adresse? Vous lisez quoi ?» Là, les gens se révolteraient. Ça se fait de façon parfaitement incolore, inodore et sans saveur sur Internet, et les gens laissent faire. Je suis extrêmement vigilant vis-à-vis du droit et de l'Internet. Le droit n'est pas la démocratie. Contrairement à ce que l'on peut croire, le droit est un des composants de la démocratie. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons tous les droits. C'est le vrai. Brûlez-le. Le plus bel état de droit que la Terre ait jamais porté, c'est l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que le droit permet effectivement la démocratie, à condition d'ajouter quelque chose en plus. C'est sans doute quelque chose comme la liberté. C'est effectivement la crainte d'un État totalitaire qui a conduit à la création en France très tôt d'une commission informatique et liberté. Les sociétés dites évoluées se disent aujourd'hui que les usages promis et permis par l'ensemble du développement technologique doivent être mis en place. Et parfois nous disons, mais c'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Le problème de toutes ces nouvelles technologies, c'est qu'elles sont à la fois banalisées, complexes et presque transparentes. C'est-à-dire que, finalement, on a le sentiment qu'on n'est pas surveillé. Il y a une banalisation parce que par la force des choses, chacun s'habitue. Quand il y a une caméra quelque part, les gens disent tiens, il y a une caméra. Bien souvent, d'ailleurs, les gens ont une réaction qui est quasiment de l'ordre de l'intérêt ludique, ce qui est quand même extraordinaire. Mais je pense que la racine de tout cela se tient dans la jeunesse. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une grosse difficulté, c'est que les jeunes générations, qui ont toujours connu, au fond, l'ordinateur dans leur vie, n'ont pas du tout la même préoccupation et la même vigilance à l'égard de ces questions. Le livre bleu, c'est une réalisation de la filière électronique. Nous nous sommes aperçus que, en France, nous n'avions plus de grands programmes stratégiques depuis 30 ans. Donc nous avons voulu écrire des exemples de grands programmes stratégiques qui pourraient servir le pays, et notamment les besoins des citoyens. La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la naïveté des responsables, naïveté cynique, qui découvraient que les techniques de contrôle et de surveillance, semblait-il, n'étaient pas très bien accueillies dans les régimes démocratiques. En fait, on préconisait l'utilisation de ces techniques modernes de cartes à puce, d'identification et donc de biométrie dès le plus jeune âge, donc dès l'école maternelle. Alors ça a fait hurler, je dirais, quelques personnes en disant « mais c'est scandaleux, mais pourquoi vous mettez ça dès l'école maternelle, c'est de l'embrigadement, etc. »
Leur idée était d'introduire de façon festive des machines biométriques qui permettaient aux enfants de découvrir que grâce à leur pouce, un fragment de leur corps peut ouvrir un établissement, peut ouvrir le réfectoire. Pour des enfants, c'est assez merveilleux, d'autant qu'à cet âge-là, ils ne mesurent pas que eux-mêmes sont surveillés sans qu'ils se rendent compte en faisant cet acte apparemment anodin. Tout ce qui est contrôle de sécurité, de transport, d'identification, de toute façon, on est parti pour augmenter ce genre de contrôle. On le voit bien avec les passeports numériques, on le voit bien avec les cartes d'identité, on le voit bien avec les cartes santé, où il y a toujours des cartes à puce avec des informations, je dirais, biométriques. On peut tout récupérer par rendre un Big Brother sympathique et attrayant. La possibilité pour les entreprises, effectivement, au fond, d'essayer d'initier aux enfants à ces développements technologiques comme la biométrie pour qu'ils s'y habituent, en soi ne me pose pas de difficulté, à condition qu'on réserve une place pour la pédagogie de la protection des données. Car moi, ce dont je rêve, c'est de vivre dans une société dans laquelle les citoyens exercent leur propre droit à définir l'équilibre qui leur paraît acceptable. Nous ne sommes pas là pour savoir si c'est trop ou pas assez. Nous sommes avant tout des industriels et nous mettons en place les systèmes, les équipements pour servir la police, la justice et l'armée. Comment se passe l'évolution du discours? Comme s'il y avait une passion dans l'esprit humain effrayante pour la suspicion. Comment de la suspicion portée sur certains sujets, une société arrive à une suspicion généralisée. Le système biométrique nous permet d'avoir à la fois une sécurité de badgeage et un certain confort, puisqu'en fait, c'est difficile de perdre sa main ou son doigt, alors qu'une carte magnétique, ça se perd facilement. Nous, en tant que représentants du personnel, nous voulions une reconnaissance du temps effectué par les agents et la proposition qui a émané de notre direction en est arrivée à un système de flicage, en fait. La sécurité n'est jamais très très loin du flicage, puisqu'en fait, à un moment, il faut bien surveiller les gens. Alors, cette surveillance, on peut la percevoir de manière négative. En général, les gens qui n'ont rien à craindre la perçoivent de manière positive, comme un supplément de sécurité. Dans beaucoup de petites entreprises, il y a très peu de moyens pour les salariés de réagir. On vous impose une nouvelle technologie, vous la refusez. On va vous expliquer que vous refusez de travailler, ou on va refuser, ou on va vous dire que finalement vous avez quelque chose à vous reprocher. Nous avons sollicité la CNIL et il s'avérait qu'il n'y avait eu aucune demande d'accord de notre direction à cette époque. Il se trouve que la biométrie fait partie des exceptions dans la loi pour lesquelles il faut une autorisation de la CNIL. Alors le premier abus, ce sont toutes les sociétés ou collectivités locales ou autres établissements publics d'ailleurs, qui de temps en temps mettent en place des biométries sans avoir fait la procédure d'autorisation. La CNIL considérait que l'identification par l'empreinte digitale était quelque chose qu'on pouvait assimiler à une identification policière. Ce qui nous importait afin de protéger les agents face aux possibles atteintes aux libertés individuelles, c'était que ces mesures biométriques ne servent pas à constituer un fichier qui soit réutilisable à l'extérieur. On a finalement transigé sur le contour de la main parce que ça n'était pas assimilable à l'empreinte digitale policière. Si on nous pose le problème de l'utilisation d'une base centrale avec les empreintes digitales pour l'accès à un laboratoire de matières toxiques dans une entreprise, pour l'accès au tarmac d'un aéroport, à ce moment-là, ça peut se justifier. Donc on le voit, c'est chaque fois le critère de la proportionnalité qui doit s'imposer. La décision de la CNIL dont nous faisons l'objet a été une sorte de jurisprudence puisqu'un certain nombre de structures publiques ont ensuite utilisé cette jurisprudence pour leur usage personnel, en particulier beaucoup de mairies. Ça, c'est vraiment la gestion du temps, complètement. Voilà. On gère le temps avec ça. Je vous montrerai le logiciel, qui est un logiciel vraiment convivial, qui permet de gérer correctement. Les gens savent toujours où ils en sont.
Les bornes biométriques, c'est-à-dire où on doit faire preuve de sa présence physique, soit par l'iris, soit par l'empreinte digitale, sont des outils qui ont tendance à se développer. On pose sa main, tant que j'ai pas serré tous mes doigts, voilà. Et une fois que j'ai serré mes doigts, ça passe. Voilà. Le fait d'utiliser des systèmes biométriques